Par centaines, ils embarquent dans des bateaux de fortune, les Pateras, destination l'Europe. En 2006, ils étaient près de 40 000 à tenter le périple. Des dizaines sont morts noyés. Ciel bleu, Thieboudienne, Poulet-Yassa, Boubou. Non, vous n'êtes pas à Dakar, mais dans la grande banlieue madrilène. Aujourd'hui, ils sont 3000 Sénégalais venus pour la cérémonie du Grand Magal. Traduisez, le grand hommage, la plus importante fête musulmane à la sauce sénégalaise. bis bu ñu fonk la ñu murid bis bi nga xamante ni mën nañu wax ni ci la ñu libéré der bu ñuul daal ci ñun représentant bu doon wàll su ñun di ñaan te lépp loo si ñaan ci bis bi yàlla suñu borom dina la ko defal ci jàmm sëñ bi moo ko wax. C'est un lieu de retrouvailles, c'est un lieu de rencontre, un lieu de joie, surtout que compte tenu des activités, des diverses activités qu'on a ici, c'est pas facile de se retrouver. Mamadou a 40 ans, il est éducateur à Madrid. Cet après-midi, il est venu retrouver ses amis et se ressourcer. Le Grand Magal, c'est avant tout un moment pieux. En sous-sol, on rend grâce au prophète Mahomet et au marabout Cheikh Ahmadou Bamba, qui scella un pacte avec Dieu il y a 116 ans afin de réhabiliter l'islam au Sénégal. « 80% des Sénégalais sont musulmans. Au pays, dans la ville sainte de Touba, le Grand Magal rassemble près de 3 millions de personnes. Ici, à Madrid, durant 24 heures, les fidèles entonneront leurs innombrables chants sacrés. Et coulera à flot le café Touba, la boisson officielle du Grand Magal. Voilà, c'est ça. S'il n'y a pas ça, le Magal, ça ne sert à rien du tout. Parce que ça, c'est le café Touba. Le Grand Marabout l'aimait toujours. Parmi les participants, quelques femmes, beaucoup d'hommes et aucune ride sur les visages. À l'image de leur pays, les Sénégalais de Madrid sont jeunes. À Dakar, la moitié de la population a moins de 30 ans. Mais le taux de chômage atteint 49%, la meilleure des raisons de quitter l'Afrique. Le lendemain matin, on retrouve Mamadou, notre éducateur. Sa casquette et son sourire ne le quittent jamais quand il va au travail. Ça va le best? Naka affaire yi sant naka yi tey ça va mieux Son bureau, c'est cette maison de proche banlieue. Ici vivent 8 jeunes Sénégalais débarqués seuls en Espagne. Jusqu'à leur majorité, le gouvernement prend en charge leur logement et leur offre une formation professionnelle. Voilà, on amène la bouffe pour toute la maison. Mamadou, c'est le grand frère chargé de leur insertion dans la société espagnole. Les yeux rivés sur son ordi, capuche vissée sur la tête, Mustapha a 17 ans. Il en avait 13 quand il a traversé la Méditerranée. Ses parents ont déboursé 700 €, une année de salaire au Sénégal, pour payer les passeurs. Beaucoup de ceux qui ont tenté la traversée n'ont jamais atteint les côtes espagnoles. Au Sénégal, l'économie, considérée un temps comme la plus prometteuse d'Afrique de l'Ouest, n'a jamais décollé. La pauvreté génère toujours plus de candidats au départ. Par centaines, ils embarquent dans des bateaux de fortune, les Pateras, destination l'Europe. En 2006, ils étaient près de 40 000 à tenter le périple. Des dizaines sont morts noyés. Depuis, l'État espagnol contrôle fermement son espace maritime. En 2010, il n'était plus que 3500 à avoir atteint la péninsule ibérique par la mer. Cette traversée, les jeunes protégés de Mamadou l'ont tous faite. On est avec Talabo. Barça ou Real? C'était l'oncle de Tala qui devait embarquer. Mais tétanisé par la peur, il a cédé sa place au cadet de la famille. Le voyage a duré 6 jours. ñaata woon ngeen. 116 personnes yaa xam ne. 116 personnes. mais kenn gaañuwul seen gaal bi kenn. non non doful kenn parce que. non am na benn gars bu xaw ma si capitaine la boo xam ne daa am problème daa am problème bopp. bopp bi moo xaw jaxase tuuti. du ma dugal kenn tamit waaye. ku fekkee tamit ku nekk la nga gis xam nga fii Sénégal boo wootee. wax leen affaire ni leen fii dara am fi wala affaire wax leen affaire gaal ni mu ne la naan la dangay fen affaire duñ ko gëm quoi xam nga pour ñoom boo nekkee fii rek. mooy loolu kat pour ñoom da nga leen di siis affaire yooyu. mais tamit ku bëgg a ñëw tamit nga ñëw man moom du woon ni kenn bul ñëw. xool fekkee man ngaa ñëw tamit nga ñëw.
L'association pour laquelle travaille Mamadou a accueilli plus de 80 jeunes de moins de 18 ans. Devenus majeurs, ils ont obtenu des papiers, rendu visite à leur famille au Sénégal et tentent de trouver du travail en Espagne. Ça, c'est le grand footballeur, hein, Ami. C'est une future star. Hein. Donc d'ici 3 ans, 4 ans, 5 ans, donc, on va manger des frites. Allez, venga, ciao. Moins fortunés en revanche sont les Sénégalais arrivés sur le sol espagnol après leur majorité. Un tiers d'entre eux, 30 000 environ, seraient clandestins. Dans le quartier Lavapiés, le Barbès madrilène, les sans-papiers sont traqués par la police. C'est ici le camp de base des Sénégalais de la capitale. Ici que Mamadou enfile son autre casquette de médiateur bénévole. Il en connaît toutes les ruelles et tout le monde le connaît. Ça va le West? Ça va bien? Ça va West? fii de moom mooy dund bi métti na te da nga gis ay nit dëkk nit liggéey ba weer bu dee amul mu fayal liaas gars yi jàppale ko muy am ndax dëkk bi dafa métti quoi ndax dëkk bi liggéey amatu fi am na ñi nga xam tey ji bu ñu demee wala tëdd si seddaay bi wala tëdd si mbedd mi tey ñaaw seen mbokk yi duñu ko seetaan il faut ñu jël boole leen ñu mën a nekk benn ñun ñëpp xartaloo ndax nit ki foo tëdd ba fajar moom yomb na. Exactement. Une solidarité d'autant plus importante qu'avec la crise, le regard des Espagnols sur ces étrangers change. Selon une étude récente, 77% jugent le nombre d'immigrés en Espagne excessif. Il n'était que 28% en 1996. Il y a certaines choses qui se passent, bon, tu sens que vraiment tu n'es pas chez toi. Tu te sens un peu rejeté? Effectivement. Ils disent qu'on est responsable de la crise, ou bien qu'on est venu leur prendre leur force de travail. Effectivement. En 2005, l'Espagne a régularisé 600 000 sans-papiers. 6 ans et une récession plus tard, le pays se ravise. Aujourd'hui, l'État distribue des aides au retour. Pourtant, parmi tous les Sénégalais que nous avons rencontrés dans le quartier Lavapiés, aucun n'envisage dans l'immédiat un retour au pays. En dépit de cette tendance au repli sur soi, pour certains, l'Espagne demeure une société accueillante. Madrid, la nuit. Été comme hiver, les rues débordent de vie. Bass, artiste peintre sénégalais, s'y sent comme chez lui. Salut, ça va? Où tu vas comme ça? Bass a longtemps baroudé. Équateur, Belgique, France. C'est finalement à Madrid qu'il a choisi de poser ses valises. La première chose que j'ai aimé faire ici, c'est prendre le bus et observer les gens. Tous ces jeunes, tous ces vieux qui discutent ensemble. C'est pour ça que je dis que l'Espagne ressemble beaucoup au Sénégal. Les gens sont tous dans la rue, il y a de la vie. Si vous regardez autour de vous, il y a toujours énormément de monde dehors. Ce qui attire Bass également, c'est le foisonnement culturel madrilène. Ces toiles, il les expose et les vend dans les bars du centre-ville. Ce sont les premières toiles que j'ai faites en arrivant en Espagne. Bass se définit comme un artiste inclassable. Ses peintures sont abstraites. Il se plaît à déjouer les idées reçues. Ici, les gens ont tendance à penser que je devrais faire des trucs typiquement africains. Ils me disent, tu peux peindre une case par-ci, tu peux peindre un éléphant par-là. Et moi, je n'ai jamais connu ce mode de vie. Les clichés aussi ont la vie dure au Sénégal. Lendemain midi, Bass retrouve Mamadou au quartier Lavapiés dans un resto africain. Au menu, poulet yassa et débat sans concession sur ces mirages qui trompent les Sénégalais. Les Sénégalais arrivent ici avec de fausses idées. Ils ne connaissent rien à la réalité espagnole et européenne. Ils ont de mauvaises informations. Il faut qu'ils sachent qu'ici ce n'est pas le paradis. Ça, c'est aussi la faute de nos frères qui vivent en France ou aux États-Unis. Quand ils sont en visite au Sénégal, ils rentrent avec 50 valises pleines à craquer. Les jeunes bavent devant et ça me fait pleurer. Tout ça, c'est de la merde. Les pieds en Europe, la tête en Afrique. Voilà le défi lancé à cette génération d'exilés. Se faire une place au soleil d'Espagne, financer les vieux jours des aïeux restés au pays, sans renier sa culture d'origine.